Bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui et je vais vous présenter l'entreprise dans laquelle j'étudie en ce moment. Mais en premier, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous le point commun entre un puits de pétrole, une centrale hydraulique ou une voiture? Ils sont tous soumis à un fluide. Et pour pouvoir concevoir ce genre de projet, il va falloir tester le matériel qui va être construit là-dessus. Et c'est le cœur de l'activité de mon entreprise, le CERG. C'est un centre d'études et de recherche en mécanique des fluides, qui est composé plus ou moins de 65% d'ingénieurs et 35% de techniciens. Et là-bas, sur le site, je suis formé à être un technicien d'essai. Donc mes missions, c'est de mener à bien des campagnes de mesure et à veiller au bon fonctionnement des outils d'instrumentation. Donc, c'est un peu différent des entreprises de production qui peuvent être présentées. L'entreprise marche par projet, principalement avec des boucles hydrauliques. Donc là, vous avez différents types de projets qui peuvent être amenés à bien là aujourd'hui. Et ces projets-là, on va les construire suivant un schéma. Donc là, principalement, on a une demande de client. Par exemple, un client qui vient avec une pompe et qui nous souhaite de tester les limites de sa pompe en température, par exemple, en pression, au niveau des débris, sur les filtres, donc les centrales nucléaires, s'il y a un accident, par exemple. Donc, il va en discuter avec l'ingénieur et l'ingénieur va se tourner vers l'équipe technique et ensemble, on va décrire une fiche d'instrumentation. Et c'est l'inventaire des capteurs qu'on va utiliser sur la boucle du client. Lorsque cette fiche est terminée, l'équipe technique va commencer à concevoir la boucle et une autre partie va étalonner les capteurs. Donc, c'est suivant les exigences des clients. Parfois, on a besoin de capteurs de pression de plus ou moins 1 millibar, plus ou moins 10 millibars. Donc, on va aller choisir les capteurs adéquats. Lorsque c'est terminé, on va enfin pouvoir commencer à faire les tests et prendre les mesures. On analysera les mesures et s'ils sont concluants, on pourra les donner directement à l'ingénieur et qui lui rapportera au client. Ou alors, on pourra proposer d'autres solutions afin de mener une autre campagne. Donc, j'aime beaucoup ce travail puisque c'est la suite logique de la formation dans laquelle j'étudie en ce moment. Donc, comme vous le savez, ça touche la mécanique, l'électricité, la mécanique des fluides, la thermodynamique et surtout, principalement, la métrologie. Les qualités requises sont la créativité, le travail en équipe, l'autonomie et la rigueur. La rigueur pour la partie métrologie, la créativité parce qu'il y a énormément de problèmes qui peuvent apparaître durant la conception de la boucle et pendant la campagne de mesure. Il faut arriver à sortir un peu des systèmes pour trouver des solutions assez rapidement. Le travail d'équipe, c'est pendant les conceptions. On peut être amené, comme je vais passer un peu rapidement, mais il y a des boucles qui sont beaucoup plus grandes et il faut être en équipe pour pouvoir coordonner et positionner les tuyaux correctement. L'autonomie, parce que également, on est souvent responsable d'une boucle et on est amené à rédiger des protocoles. Donc, je vous ai parlé de la partie technique de l'entreprise, mais moi, ce qui me plaît le plus dans l'entreprise, c'est le rapport humain. Pour terminer, c'est une petite PME d'une 30aine de salariés et j'ai tout de suite été intégré très bien, très facilement et depuis que j'ai repris les études, c'est un peu ce que je recherchais. C'était ce côté humain et me sentir utile dans l'entreprise et ils me l'ont fait sentir. Et pour ça, j'en suis très heureux. En tout cas, c'est là-dessus que je termine et merci de m'avoir écouté.